Amis joueurs et amis joueuses, bienvenue dans la Trick Track Télé. Je sais, c'est trop tôt. Dites-moi donc si vous avez entendu ce petit totolitoto puisque nous surveillons aussi vos réactions en direct et en live pour savoir si le son va bien. Nous ne sommes pas encore dans les conditions idéales du direct, comme vous pouvez le constater par vous-même. Je suis encore à la maison et François est encore dans le train. Salut François. Salut. Tu étais obligé de garder le masque, hein, je suis sûr, hein. Oui, oui. Oui, parce que les, Bah les oui, bars de TGV ont réouvert et donc je suis obligé d'avoir le masque. ben voilà. Bon, eh ben écoutez, Alaric, Ward et Wibant nous disent que c'est une bonne réception de leur côté. Nous allons donc pouvoir commencer les sorties ludiques de la semaine. Vous le savez, ça fait partie de ces choses que l'on a installées. On va voir un petit peu comment les choses se feront lorsque nous serons en studio, mais on peut vous accompagner comme ça du côté des sorties, des jeux que vous allez retrouver en boutique, normalement dès vendredi, au moment où les commandes commencent à arriver, où on les met en rayon. Et nous allons pouvoir voir que cette semaine, il y a 2 ou 3 petites choses que nous attendions de notre côté avec impatience. À vous de voir de votre côté si vous allez vouloir en savoir plus. C'est notre ami François qui a ramené toutes les informations, les a agglomérées, si jamais nous en avons raté, et c'est possible, n'hésitez pas, amis éditeurs, amis distributeurs, à nous envoyer un petit mail à rédaction@strictrack.net. J'allais dire .mail, mais non, ça n'existe pas. Rédaction@strictrack.net. Et avec notre ami le Pouic, ici présent, on se chargera de compléter la liste. Autre petite chose, petite information, si jamais vous êtes présent avec nous aujourd'hui et que vous connaissez Edge, Fantasy Flight Games aussi, que vous voulez comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer autour de la fermeture prochaine du site de Edge, nous aurons Stéphane Bogart avec nous en deuxième partie de l'émission pour en savoir un petit peu plus. Restez avec nous pour le comprendre. Du côté des sorties, ami François, que nous as-tu proposé? Eh bien, on commence par du jeu de rôle et c'est chez les 12 singes. Alors, Maze Rats, il faut savoir que dans sa version originale, Ben Milton avait sorti en 2017 un jeu qui tenait au complet en 13 pages. 13 pages, c'était création de personnages, règles de combat, montée de niveau, magie, bestiaire, PNJ, équipement et trésors, éléments pour donner vie aux donjons, aux villes, puisque c'est du Medfan, et des conseils pour le meneur de jeu. 13 pages. François, est-ce que là, ce qu'on nous vend, c'est un compendium de 13 pages? Enfin, ils en ont juste rajouté 280, puisqu'on a à peu près 300 pages dans l'ouvrage. Mais ça, Ouais, c'est la magie des KS. ouais, C'était en financement participatif sur Game On Tabletop. Et en ouais, fait, ils ont rajouté plein de trucs, et notamment une énorme campagne en 6 épisodes, ce qui fait que ouais, forcément, c'est plus gros. Mais à l'intérieur de l'ouvrage, ils ont gardé le corpus de 13 pages. C'est-à-dire qu'on peut vraiment jouer uniquement avec ça, ou alors on ouais, peut jouer avec un système un petit peu plus élaboré de création de personnages et de personnages un petit peu plus étoffés. On fait ce qu'on veut. ouais, Donc on a les ouais. 13 Il faut pages plus 287 pages de bonus. bonus. Oh. Alors, il faut savoir que c'est un jeu effectivement très simple, puisque vous n'allez avoir que 3 caractéristiques: force, dextérité, volonté, quelques points de vie, des dons. Ça se fait à base de lancer de D6. Et quelque part, c'est un petit peu issu de Into the Odd, où on se reproche aussi de Abstract Donjon. Donc des choses qui permettent après, un peu comme une boîte à outils, au fur et à mesure de votre découverte de l'univers du jeu de rôle et de votre maîtrise des règles, d'en rajouter quelques-unes pour donner de l'importance à tel ou tel point, affiner les équilibres, etc., etc. Dans la sortie de ce abstract, pardon, pas de Abstract Donjon, ça c'est l'autre sortie chez les 12 singes, c'est Abstract Altaraka, mais chez Maze Rat, il y avait le livre de base, mais il y a aussi Sortilègia. Bref, une fois encore, quand on n'en a plus, on en a encore.
L'autre, petite arrivée, «inattendue» entre guillemets, en tout cas pour moi, c'est de redécouvrir les studios Dead Crow, mais non pas pour du jeu de rôle, puisque pour le coup, les studios Dead Crow, c'est quand même, RuneQuest, Amnesia, Capharnaüm. Attention Capharnaüm, attention, attention, Tecuma Gulch si vous voulez jouer dans le Far West, La Chute de Delta Green. Bref, en voulez-vous, en voilà du jeu de rôle, il y en avait chez les Dead Crow Studios et là, on vous annonce non pas du jeu de rôle, mais le retour des soirées enquête. Qu'est-ce que c'est, François, une soirée enquête? Mais une soirée enquête, c'est jouer comme si on était dans un film d'Agatha Christie, dans la dernière heure, c'est-à-dire il y a eu un meurtre, il faut trouver le coupable, il est forcément parmi nous, Ouais, et on va avoir une soirée pour jouer, avec à la fin le débrief et les révélations sur la d'accord. façon dont tout Heu, le monde a pu se débrouiller pour cacher le fait qu'il était coupable ou le trouver. voilà, dans une soirée enquête, on n'est pas obligé de se costumer, mais ça généralement, ça met quand même plutôt bien dans l'ambiance. Ouais, c'est mieux. Heu, Moi, tu vois, en ce moment, ouais, je suis hein, en on train est de faire d'accord? une soirée enquête H et Ouais. je me suis mis en costume. Dans la boîte du dossier 1936 Berlin, vous trouverez le livre de règles pour le livre pour l'organisateur aussi, 5 livrets personnages, donc un optionnel. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être à 5 et plus de 60 aides de jeu. Il faut savoir que pour Dead Crow, les soirées enquête, ce n'est pas un plaisir solitaire, puisque il y aura une tétralogie dossier 1936 que l'on peut jouer dans n'importe quel ordre, mais qui sont toutes reliées par un fil rouge, c'est-à-dire une sorte de méta-enquête dissimulée sous les différents crimes commis. Donc du coup, ça veut dire qu'avec les différents scénarios, on peut encore en découvrir un petit peu plus. Voilà, là on est à Berlin, Non, non, dans non. le château de Charlottenbourg, Ouais. et bah, du coup, à vous de voir un petit peu du côté Ouais. de la Je, Gestapo, quelles je sont les suis mon réponses que vous Skype allez pouvoir et fournir. merci. On a failli perdre François, mais Ouais, heureusement, il est là. Vous, voilà. vous avez, si vous le souhaitez, sur YouTube, 2 vidéos qui ont été faites par Studio Dead Crow. Une première qui vous permet de comprendre comment se déroule une soirée enquête, si jamais vous voulez avoir un petit peu d'aide de ce côté-là. Et puis une deuxième, un peu plus centrée sur la soirée enquête en elle-même. On va passer ensuite à Private Detective, un simple suicide. Alors là, si je vous dis Get Out, normalement, vous devriez penser immédiatement à la franchise d'Escape Room. Et c'est Mathilde qui, chez nous, en a profité le plus, puisqu'elle a trouvé ça très, très agréable. Elle vous en a peut-être parlé avec l'ami Germain lors de leur article à quatre mains, mais on a aussi un petit, alors ça s'appelle pas un c'est cool, c'est quoi, puisqu'on a changé le nom, un ludico radar autour de Private Detective, un simple suicide, parce que c'est un, il a une, on a un côté escape room, mais on a quoi en plus? Je sais plus. C'est une application. Non, c'est pas vraiment une application, François. C'est la C'est, tablette qui vient. non, c'est en fait une application à télécharger qui permet de faire de ta tablette ou de ton téléphone une espèce de super loupe et qui te Ah, puis permet de réalité regarder les augmentée. différents éléments de jeu en réalité augmentée. C'est ça. Voilà, ça y est, c'est ça. Mathilde nous en a parlé et effectivement, on va avoir en 3 dimensions apparaître, bon, bah, en réalité augmentée, voilà, je vais pas aller plus loin, qui va vous permettre, une fois encore, de relancer ou d'améliorer l'immersion autour de ce jeu Escape Room. Ça, c'était chez Get Out et c'est distribué par Novalis. Voilà, j'avais perdu le nom. On vous a parlé la semaine dernière de Dinoblivion chez Aux Éditions. Eh bien, finalement, le jeu sort cette semaine et Dinoblivion, c'est un jeu de cartes qui, comme Goblivion, peut se jouer solo ou à deux. Dinoblivion est plus orienté à deux, mais on peut y jouer comme Goblivion à un. Un jeu de deck building.
s'il en est. Vous allez devoir gérer votre tribu, sous forme de carte pour aller à la chasse aux dinosaures et affronter une autre tribu en IA, en intelligence artificielle, pour cumuler le plus de points de victoire représentés par des œufs de dinosaures. Généralement, l'auteur qui est aussi, l'illustrateur s'en donne à cœur joie en termes d'ambiance un petit peu déjantée. Après les gobs, voici les dinos. On a ensuite du wargame 2 joueurs et alors là, du coup, moi j'ai été, assez surpris. Est-ce que tu savais qui est l'illustrateur de Verdun 1916 en fer d'acier, Ah ben François? oui, c'est Tardy. Eh ben ouais, c'est Tardy et alors là, moi ça m'a scié parce que quand j'ai vu le jeu, j'ai cru à une bande dessinée. Il faut savoir que du côté de Tardy, c'est, l'auteur de Putain de guerre, c'était la guerre des tranchées et Le Dernier Assaut. C'est une patte un petit peu particulière qui le rapprocherait un petit peu aussi de, comment ça y est, j'ai perdu le nom, tu sais le jeu coopératif avec illustré par Tinius, il y a un petit peu cette patte graphique, je trouve, un petit Oui. peu, je sais pas si c'est pas vrai, c'est pas pastel, mais bon, voilà, vous me comprenez, je suis pas un artiste, j'y peux rien, voilà. En tout cas, c'est Tardy qui a illustré, on est dans du wargame, on est dans du card driven, donc gestion de cartes, entre guillemets, et on est sur Verdun avec plusieurs scénarios illustrés par Tardy. Attention, Fellowship of Simulation, l'éditeur qui avait fait le Kickstarter aussi, n'est pas du tout anglais, américain, c'est bien un éditeur français. Est-ce que toi, tu as plus d'informations sur la façon dont le jeu se déroule, François? Absolument pas. On n'a pas encore reçu d'exemplaire De presse. boîte à l'office. Ouais, Et le jeu qui est développé et édité en France est quand même vendu assez cher, puisque ouais, son prix tourne autour de 75 €. ouais. Et puis voilà, et ça donne très envie de jouer. Alors, il faut savoir que les règles sont assez «simples» entre guillemets, ça reste du wargame, il va falloir gérer votre carte. On est avec les tranchées bien sûr, donc les tranchées sont prises, en compte. Il va falloir faire du tir de barrage avant de pouvoir déclencher n'importe quel assaut. Les cubes, représentant vos forces peuvent être debout ou couchés avant d'être éliminés. Quand elles sont debout, et qu'elles défendent, elles font entre guillemets 3 paumes. Quand elles attaquent, c'est une paume. Quand elles sont couchées, de toute façon, c'est une paume, mais il en faut 2 pour les dégager complètement. Bref, il y a tout un système relativement simple autour des règles en elles-mêmes. C'est 2 ans de playtest et de développement, mais par contre, tout l'intérêt vient dans la façon de gérer votre carte autour de ce jeu avec de multiples scénarios autour des différentes batailles de Verdun. On va passer maintenant en jeu de société, me semble-t-il, puisque, enfin, on y était déjà, mais il y avait le wargame et le card game, mais je repars sur le Fallout Shelter. Fallout Shelter, c'était un jeu tiré de la licence Fallout, mais qui était uniquement sur le téléphone. Il fallait gérer votre abri. Eh bien, vous allez pouvoir maintenant le faire en jeu de plateau. C'est par Fantasy Flight Game que ça nous arrive, y compris en français. Et il y a tout plein de petites figurines qui vont aller tout à fait dans l'ambiance de l'abri post-apocalyptique que vous allez devoir gérer. Mais attention, ne vous y trompez pas, c'est un jeu de pose d'ouvriers, Fallout Shelters. Il va falloir que vous posiez vos petits bonhommes. La boîte est une boîte. C'est une vraie boîte métal ou c'est une fausse boîte métal, le Fallout Shelters? Ben, je ne sais pas, il nous avait présenté un proto à Cannes avec une vraie boîte métal. Je ne sais Ouais, pas c'est ce que ça ça. en ce que c'est devenu. Ouais. Normalement, c'était une boîte métal et c'est pour ça que je l'avais en tête, mais est-ce qu'ils l'ont gardé pour la version, retail, comme on dit, pour la version boutique? C'est un jeu dans lequel vous allez poser vos ouvriers dans les différentes salles de votre abri. Le but est de les rendre les plus heureux possibles afin de devenir le nouveau superviseur qui, le pauvre, ben, voilà, vient de décéder dans les terres désolées. Il va falloir donc poser des ouvriers, améliorer votre abri, construire de nouvelles salles. Ça demande d'avoir des ressources et donc de payer ces ressources-là. Mais
Vous allez aussi pouvoir avoir un petit côté, qu'on retrouvait aussi dans Fallout, le jeu de plateau, un petit côté pas jeu de rôle, mais un petit côté personnage, puisqu'il y a 3 caractéristiques différentes et vous allez pouvoir, augmenter leurs compétences et leur efficacité avec le petit, spécial qu'on avait déjà vu dans le jeu de plateau. Voire même, pourquoi pas, aller sortir et retrouver des êtres cauchemardesques dans les terres désolées pour pouvoir en revenir avec de nouvelles armes et rendre vos résidents beaucoup plus heureux. Voilà donc un jeu dans un portage de jeu de téléphone autour d'une mécanique de pose d'ouvrier. Il est disponible cette semaine grâce à FFG France. Est-ce que j'ai tout dit, François? Oui, ça va, je peux Oui, passer au suivant? oui, 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 oui. Le suivant est un jeu non pas d'enquête, même si l'ambiance le laisse croire. C'est Holmes, Sherlock contre Moriarty. C'est chez Yellow, un jeu de Diego Ibanez. Alors, je dis faux jeu d'enquête entre guillemets parce qu'il n'y a pas à proprement parler d'enquête. Votre objectif à la fin de la partie est d'avoir le plus de points. Donc, en fonction des catégories sur lesquelles vous allez enquêter, vous allez récupérer des indices. Vous allez avoir aussi des fragments de cartes qui vont vous rapporter des points et quelques jokers, puisque vous allez peut-être devoir ajouter des jokers sur des indices cachés et il vaut mieux encore les utiliser que de ne pas les utiliser puisque ça vous rapportera des points négatifs. Vous allez retrouver tous les personnages de Irene Adler en passant par Miss Hudson, l'inspecteur Lestrade ou Watson, représentés par des cartes. Et dans le jeu, il y a aussi quelques variantes. C'était un jeu coédité entre guillemets, puisque Diego Ibanez était chez Devir. C'est Cosmos ensuite qui l'a pour la version allemande, et c'est Yellow dans le partenariat avec Cosmos qui vous le propose en français. Je ne peux pas vous en dire plus parce que moi je n'y ai pas joué. À moins, François, que tu me laisses dans l'expectative, je pense que je passe au jeu suivant. Oui, je ne te laisserai pas dans l'expectative, hein. Alors du coup, après Sherlock contre Moriarty, vous allez, alors c'est celui-là qui je commence moi à être impatient, mais c'est tout bête, c'est parce qu'on se rapproche d'un univers que j'apprécie et puis d'un côté un petit peu jeu de rôle. C'est chez la boîte de jeu et ça s'appelle Call to Adventures. C'est un jeu qui a tapé dans l'œil à Benoît Bagnier, le CEO de la boîte de jeu. Et donc, du coup, c'est une localisation qui nous arrive. Et on a un jeu qui est un jeu quand même, voilà, plutôt, gestion, plutôt réflexion, donc on n'est pas dans le jeu d'aventure à proprement parler. Et pourtant, l'objectif de Call to Adventure est bien de faire passer votre petit, comment on appelle l'apprenti chevalier, François? Le Écuyer, le ah un voilà, écuyer. merci, un écuyer impeccable. Dans Call to Adventure, vous allez donc devoir faire passer votre écuyer à chevalier légendaire ou une orpheline devenant reine du royaume, un noble qui devient justicier. Bref, les histoires que vous allez créer autour de chaque partie de ce jeu, moi, m'appellent et donc du coup me donnent automatiquement envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Vous allez créer vos personnages à partir de cartes origine, de cartes motivation et de cartes destin. Une fois que ces cartes-là auront été placées, vous aurez donc votre personnage. Il va y avoir ensuite des cartes histoire suivant 3 actes, acte 1, acte 2, acte 3. Il y a un mode solo aussi, bien sûr. Vous allez gérer forcément de l'expérience au moyen de différentes runes et il va falloir donc relever avec tout ça des défis, acquérir de nouveaux traits au cours de ces 3 actes et gagner des points de triomphe en cas de victoire, des points de tragédie en cas de chemin un petit peu plus tendu. Et celui qui aura le plus haut score de destin remportera la partie en sachant que toutes ces voies-là, triomphe, tragédie, expérience, vous apporteront
un destin final en espérant qu'il soit le plus glorieux. Donc c'est un jeu avec particulièrement des cartes, avec plutôt des cartes, et puis un tableau qui n'est pas sans rappeler, je ne sais pas, François, toi tu y as joué déjà ou pas encore? Hélas, non, j'ai vu une version en anglais, mais je n'ai pas pu y jouer. Faudra que tu nous l'amènes, hein. Ouais, c'est promis. Heu, c'est promis. Il y a un petit tableau, disais-je, qui ressemble à Splendor, mais la comparaison s'arrête là puisque les cartes de chaque acte seront révélées pour l'acte en cours, donc acte 1 d'abord, puis ensuite on montera à l'acte 2, puis à l'acte 3, pour remporter les différents défis. Bref, un jeu qu'il est très attirant de découvrir et donc j'attends avec impatience de pouvoir vous en parler plus. Si je passais à News, François, toi tu me dirais que c'est la nouvelle extension qui arrive, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, je t'ai perdu François, c'est ça? Tu veux plus me répondre, hein? On dirait qu'il est passé dans un tunnel, François. Eh ben, c'est moi qui vais vous répondre. Rassurez-vous, j'avais l'information, c'était de la fausse question. Du côté de Vilenius, c'est La fin est proche, l'extension dans laquelle vous allez retrouver Scar du Roi Lion, Isma de Cusco et Ratigan, le méchant de Basile, détective privé. Scar, de son côté, va vouloir absolument devenir roi lion. Et la règle particulière, vous le savez, dans Vilenius, chaque méchant de l'univers de Disney a sa petite règle particulière. Dans Scar, l'objectif, il a une pile, entre guillemets, de potentiels retours pour le roi lion. Scar va devoir les éliminer, va devoir déjà éliminer Mufasa, hein, bien sûr, ça fait partie de ses prérequis, et ensuite de gérer la descendance pour qu'il reste le roi lion. Du côté de Isma, elle veut envahir Cusco. Il va donc falloir qu'elle avance tout doucement sur le plateau et qu'elle réussisse à envahir. Et du côté de Ratigan, j'ai beaucoup aimé ce personnage parce que Ratigan, il a deux façons de jouer. Soit il fait exploser son robot à la soirée de la reine et il gagne automatiquement. Si ce n'est pas le cas, si Basile, le détective privé souris, réussit à l'en empêcher, alors il va se transformer en rat très méchant et se battre dans un assaut final contre Basile sur la tour de Londres. Et donc du coup, ça donne un petit côté aventureux que je trouve très agréable dans cette extension de Vilenius. Ils ont tout cassé ton layer, ami Florian, je suis désolé. Les changements de l'un et de l'autre, ce qui fait que vous voyez un petit bout de mon bras et un petit bout de mon bras. C'est, bah oui, voilà, on tourne dans des conditions. Et qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est que j'étais Je en suis train de d'accord avec. préparer la venue T'étais pardon en train de quoi? en train de préparer la venue de notre, tout le monde m'entend, bonjour la chatroom. De Salut notre Florian. prochain invité et du coup, bah, faut que je le répare, mais j'avais pas le temps de réparer et vu que François, il s'est barré, T'inquiète. hein. Bah oui, c'est pareil, mais il était dans le train, qu'est-ce que tu veux? On retrouve Croc cet après-midi, ça fait partie de ces. Voilà, c'est les aléas de la vie. Écoutez, moi je suis avec vous, c'est la fin du mois de juillet, on est presque en vacances. Je peux quand même vous parler des sorties, et ça me va très bien. Comme dit Nicolas Vanbourg, Ratigan, c'est un vrai méchant, et comme dit Gérald Klett, c'était les poilus que je cherchais tout à l'heure quand je parlais de Verdun, tout à fait, merci à lui. Euh, pour continuer, après Vilenius, la fin est proche, après Call to Adventure, c'est le retour d'un grand classique. Non, merci. C'est chez Gigamic que ça revient. Et alors, le non merci, si vous ne le connaissez pas, ça fait partie aussi de ces petits moments de culture ludique, ces jeux relativement rapides, faciles et dont on ne se lasse pas. Je vous le fais en moins de 5 minutes. Dans non merci, on vous propose une carte. Soit vous la prenez, soit vous dites non merci, mais il va falloir poser des jetons. Et là, du coup, vous allez payer. C'est un petit peu des points de victoire, ça serait dommage. Par contre, si vous acceptez la carte, les points qui sont indiqués sur cette carte vont vous faire perdre ce montant de points. Et ça, c'est pas cool. Mais si vous réussissez à reconstituer des suites,
donc par exemple 15, 16, 17, 18, 19, vous ne perdrez que la valeur de la plus petite carte, donc moins 15 seulement au lieu de moins tout plein. À vous de gérer vos jetons et de dire oui ou de dire non pour récupérer de bonnes cartes, faire de bonnes suites et donc ne pas perdre trop de cartes. Ça se joue hyper facilement et c'est addictif à mort. Donc non merci sans revient, c'est chez Gigamic, ça se joue de 3 à 7 joueurs, c'est parfait pour les vacances, on peut les enchaîner. Et c'est un Voilà classique pour... incontournable. Voilà, merci. Je savais bien que tu reviendrais, François. Effectivement, c'est un classique incontournable. Et pour répondre à Germain, 4, 8, 15, 16, 23, 42 n'est pas une suite valable, en tout cas dans un univers euclidien classique. Après, dans l'univers de Germain, Vincent Stark, je me dis que peut-être ça pourrait être une suite valable. Braddock 33 n'adhère pas à l'illustration. Alors effectivement, il y a différents styles. Et là, non merci revient dans cette version-là. On peut préférer d'autres versions. Je suis bien d'accord avec lui. C'est une question de goût. Ça, c'était pour le retour de non merci. On a ensuite Margrave de Valeria chez Lucky Duck Game. Et je crois vous en avoir dit suffisamment de bien. Là, pour le coup, François, je sais que je t'ai donné envie d'y rejouer. On peut dire ça. Oui, oui, oui. Surtout que si mes souvenirs sont exacts, on a arrêté la partie à un moment où j'allais gagner. Ah non, pas Et du donc, tout. mes souvenirs pourtant sont très exacts, généralement. Donc, du côté de Margrave, de Valeria, c'est un jeu de, de deck building aussi, mais attention, il est un petit peu particulier, dans le sens où on va créer son deck, on va même éventuellement l'épurer, mais son deck va aussi servir de multiplicateur de points de victoire et on va se trimballer sur un plateau en allant affronter des méchants et construire des tours de magiciens avancés. Ce multiplicateur va dépendre aussi de notre influence auprès des guildes. Je vous ai fait un petit café du matin consacré à Margrave de Valeria. Si vous voulez en savoir plus et savoir pourquoi c'est un coup de cœur, n'hésitez pas à le découvrir plus avant. C'est chez Lucky Duck Game et on reste dans les illustrations de The Miko, bien sûr, et Isaias Valero pour l'auteur. Et enfin, dernier, celui qu'il faut avoir dans vos valises pour passer de bonnes vacances, c'est un jeu d'ambiance. Et ce jeu d'ambiance, c'est Top 10. Top 10, Mathilde s'en revient et Florian a terminé in extremis un montage pour pouvoir vous montrer un petit peu les différentes possibilités d'utilisation de Top 10. Top 10, c'est un jeu d'ambiance où il va falloir donner une situation. Chaque joueur va avoir un numéro et en fonction du numéro, il va falloir gérer, mimer ou expliquer la façon je vais y arriver, hein, la façon dont l'intensité de la situation est vécue. Donc, grosso modo, une guêpe, je le dis parce que je l'ai vu tout à l'heure, une guêpe rentre dans la pièce, mimez votre réaction de 1, c'est indifférent, à 10, vous êtes total panique. Et en fonction de votre chiffre, vous allez donc faire ce petit mime et le maître du jeu qui a proposé cette situation va devoir vous reclasser dans l'ordre. Si c'est bon, vous avez de la licorne. Si c'est pas bon, c'est du caca. Et ça, c'est pas bien puisque c'est un jeu coopératif. Il n'empêche que c'est très drôle. Moi, j'ai fait des parties avec François et on s'est fendu la pipe. Donc, je ne sais pas si François, tu peux corroborer, si tu m'entends encore. Je corrobore peut-être à l'exception de l'expression qui date de 1912, mais sinon on s'est bien marré, ouais. Je savais pas qu'elle était datée, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce top 10 en jeu d'ambiance, c'est clairement, et Vincent Stark est avec nous et il est d'accord, un des petits jeux à emporter dans sa valise pour l'été, à moins qu'il parlait de non merci, de toute façon, les deux, ça marche. C'est vraiment un des très très bons tirages de Cocktail Game. Ne le ratez pas, en tout cas, essayez-le. Même pour quelqu'un d'un petit peu timide, ça fonctionne pour la simple et bonne raison qu'on est en coopératif. Donc on ne sera pas jugé entre guillemets en négatif puisque l'objectif est simplement de pouvoir être remis dans l'ordre. Et il suffit des fois de pas grand-chose pour le faire. En tout cas, foi de joueur, témoin je le fus de ce genre de situation. Voilà, on a fait le tour des sorties de la semaine.
Je ne voudrais pas donner de fausses informations, mais il est possible que le Parks, qui était chez Matago, dont on a parlé la semaine dernière, ce soit finalement cette semaine. Il est possible que le Catalyst de chez Atalia, ce soit cette semaine aussi, mais on n'a pas eu de confirmation. Et enfin, il est possible que les pierres de Koba chez Old Chap Games soient aussi sur cette semaine. Mais comme on n'a pas eu de confirmation, c'est difficile pour nous de vous en parler autrement qu'en les évoquant de cette façon-là. Il est 9h30. On a terminé les sorties de la semaine. Oui, moi, je suis un petit peu impatient de voir Ah oui. avec Stéphane ce qu'il va pouvoir nous dire sur la façon dont ça se passe avec Edge. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette annonce toute particulière qui est sortie dernièrement, signée par lui-même, hein, Stéphane Bogart. Et quand je dis dernièrement, c'était le 29 juillet. Hein. Nous sommes le 30, hein, donc c'est vraiment... voilà. Le site Edge va fermer, la boutique aussi. Il y a des choses qui vont se retrouver sur Fantasy Flight Games France. Edge va s'occuper de jeux de rôle. Pourquoi? Comment? Bref, nous allons avoir ça dans la suite de l'émission. Je vais donc demander à Florian d'y voir Florian. Est-ce qu'on met un petit écran de patience, histoire de passer de l'un à l'autre? Absolument, ce qu'il aurait été bien, c'est de le faire avant de switcher et de casser mon overlay. Du, du coup, écran d'attente, hein, j'arrive. Et écran d'attente, on arrive, restez avec nous si vous voulez bien, et si Florian le veut bien, je veux bien garder le son et comme ça me permet de C'est bon, c'est connecté. voir un petit peu ce que chacun nous aura donné dans le chat. On va passer en écran d'attente, mais je discute avec vous. Si, Heinz, c'est bien Guillaume, ce n'est pas Cyberman, je t'assure. Voyons voir un petit peu le, le Alors Stéphane, si tu peux allumer ta caméra, c'est cool. syndrome. Est-ce que j'ai ma caméra? Le syndrome. Des nouvelles de Marco Polo 2, pas encore, mais rassurez-vous, Émile Le Poisson, il est Super. bien Ouais. sur les rails, donc nos soucis là-dessus. La sortie de la semaine, ça reste Parks, nous dit Nicolas Vanbourg. Donc effectivement, c'est bien Non, demain, tout ça ça a n'est pas été bon. Ah oui, ok. décalé, pardon. Coup de cœur Tu ambiance peux me le pour garder, Nicolas hein, ton aussi. Je masque, hein, crois que si c'était tu veux. sur Top 10, donc ça c'est super aussi. On est bon, on est bon. Je redis le petit salut à Patrick Philibert, si c'est Patrick Philibert de la boutique Philibert, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur leur nouveau jargon ludique autour de l'Eurogames. On l'a partagé hier, donc ça, parfait aussi. Bravo pour vos vidéos. Il n'y a pas de raison de ne pas saluer du bon travail comme ça, donc merci beaucoup. Voilà, donc là on est bon. On a Stéphane qui arrive, il est en train de passer par le poste HMC, habillage, maquillage, coiffure. Vous allez voir que Stéphane, quand il est habillé, maquillé et coiffé, mais c'est juste la merveille du monde, quoi. C'est oui, ami Florian, je pose. Ok, ça marche. Tout à fait.